Ocean. On veut tous progresser au basket, on veut tous s'améliorer, pourtant tous les joueurs ne s'entraînent pas de la même manière. Parmi toutes les possibilités et les manières de s'entraîner, quelle est donc celle qui vous fera progresser beaucoup plus vite ? Bonjour à tous, c'est Mathis de la chaîne Basketball is an Obsession. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la progression au basket. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour avancer rapidement ? À quoi on dissocie un bon entraînement d'un mauvais entraînement ? Quels sont les principes qui vont faire la différence sur le long terme ? Dans cette vidéo, je vous propose de voir 3 éléments qui définissent selon moi un bon entraînement. Pour que la vidéo parle à un maximum de joueurs de différents niveaux, j'ai trié ces 3 éléments du moins populaire et du moins évident au plus basique. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que comme pour chaque vidéo, il y a le jeu concours du mois pour gagner une de nos formations totalement gratuitement. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo. Et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour désigner un gagnant. Je vous souhaite bonne chance et on commence tout de suite par l'élément numéro 1. Donc le premier point dont peu de personnes parlent, c'est le focus, la capacité à rester pleinement investi du début jusqu'à la fin de l'entraînement. Alors ça paraît assez anodin et banal comme conseil, mais en fait ça va beaucoup plus loin que simplement le fait de ne pas être distrait par une notification sur son téléphone, de ne pas regarder à droite à gauche, etc. Ne soyez pas à moitié dans l'exercice. Dites-vous que le quart, voire même la moitié de vos doubles pas sont ratés par manque de concentration. Pareil pour le tir et pour le dribble. Sérieusement, je sais pas combien de doubles pas je rate juste parce que je fixe pas bien le panier, parce que je fais pas attention à la protection de ma balle, que je monte la balle sans vraiment être équilibré et fort sur mes appuis, sans viser la planche, etc. Le fait d'être concentré pendant tout un entraînement, ça peut véritablement booster votre progression parce que votre geste, il va rester beaucoup plus propre. En fait, par être concentré, j'entends par là de faire attention à ses fondamentaux et d'apporter de l'importance aux détails. Et plus vous allez avancer dans l'entraînement, plus la concentration, ça va devenir important. Quand on est fatigué, qu'on commence à plus être gainé et fort sur ses dribbles, sur ses appuis, qu'on commence à tirer sans être fléchi, sans pousser sur ses jambes et être stabilisé du début jusqu'à la fin du tir, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut être concentré. Si vous restez focus, même épuisé, vos moves, ils vont rester beaucoup plus réguliers et c'est d'ailleurs la clé pour avoir une performance qui est plus constante. Évidemment, vous ne pouvez pas rester parfaitement régulier, mais plus vous apprendrez à rester concentré et à porter de l'attention sur la justesse de votre geste, plus vous allez progresser efficacement. Parce que finalement, c'est quand vous commencez à être essoufflé, que vos jambes poussent moins fort, que les répétitions comptent. C'est à ce moment-là que vos entraînements sont en condition de match et c'est pour cette raison que la concentration est primordiale pour progresser rapidement. Pour la question cachée de cette vidéo, ma question c'est quelle est selon vous la durée optimale d'un entraînement ? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Le deuxième point qui est selon moi primordial, c'est la variabilité de vos exercices. N'entraînez pas tout le temps exactement la même compétence de la même manière. Essayez d'aborder votre entraînement avec différents angles d'attaque. Ça veut dire quoi ? Eh bien qu'il faut diversifier les situations sur lesquelles vous travaillez. Le basket, c'est un peu comme un jeu d'échecs. À partir du moment où il y a un seul mouvement de votre part, de celle d'un coéquipier ou d'un joueur adverse sur le plateau de jeu, donc sur le terrain, il y a des milliers et des milliers de possibilités qui s'offrent à vous. Que ce soit pour le dribble, la finition, le tir, il y aura plein de façons de passer le défenseur, plein de façons de finir au cercle et de se trouver un tir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout travailler en même temps ? Non, mais il faut être capable de cibler une compétence de plusieurs manières. Si par exemple vous souhaitez travailler votre dribble entre les jambes, alors faites sans mouvement, en statique, en décélérant, de manière explosive puis lente, etc. Si vous voulez améliorer votre Eurostep, pareil, travaillez-le depuis plusieurs angles, en faisant des deux côtés, en travaillant avec et sans être défensive. Si vous travaillez le tir au corner, travaillez sur différents types de pas, avec des circuits et des situations ressemblantes, mais pas totalement identiques. Alors attention, petite précision, je dis pas qu'il faut griller les étapes et travailler un move sur des dizaines de situations alors qu'il n'est pas bien maîtrisé, mais une fois que vous vous sentez plutôt à l'aise avec la compétence travaillée, diversifiez-vous sur 2, 3, voire 4 situations que vous rencontrez souvent. Plus vous serez polyvalent, plus vous serez capable de vous adapter au jeu et d'être à l'aise dans plusieurs situations.
Et enfin, le troisième point, c'est de travailler des situations réelles de match. Là, c'est vraiment le conseil basique, mais je le fais pour les 15 à 20% de joueurs qui travaillent jamais à vitesse réelle et qui comprennent sincèrement pas pourquoi ils progressent pas. C'est bien d'entraîner ses compétences à vitesse lente dans un premier temps pour être capable de vraiment assimiler le mouvement de la bonne manière, mais il faut aussi passer à des vraies situations de match au bout d'un certain temps pour pouvoir s'habituer à la vitesse réelle. Bien souvent, les joueurs qui s'entraînent pas en conditions réelles ont deux blocages. Le premier, c'est le manque de motivation, ils ont pas envie de fournir de l'énergie. Et dans ce cas-là, je vous demande juste d'être patient parce qu'il y a une vidéo sur le sujet qui devrait pas tarder à sortir. Et le deuxième blocage, c'est la peur d'avoir un geste imparfait et trop bâclé pour pouvoir passer à des exercices plus rapides. Dans ce cas-là, dites-vous bien que oui, un geste doit être à peu près maîtrisé avant de se précipiter vers des exos plus complexes, mais il faut aussi être capable d'accepter que le mouvement ne sera jamais parfait pour le travailler sur des situations beaucoup plus réelles, parce que sinon vous serez jamais capable de faire le move entraîné en match. Alors juste avant de terminer la vidéo, je tiens à préciser que s'entraîner à vitesse réelle, ça veut pas nécessairement dire courir le plus vite possible, dribbler le plus fort possible, ça dépend des situations. Certains moves ne s'effectuent pas rapidement, d'autres si, encore une fois ça dépend des situations, et c'est pour cette raison que j'ai parlé du deuxième point avec la variabilité qui est très importante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux vous entraîner. N'oubliez pas de répondre à la question cachée en commentaire pour tenter de gagner une formation gratuite, et n'hésitez pas à poser des questions. En ce moment j'essaie vraiment de répondre à toutes les questions. D'ailleurs je m'excuse pour le retard que j'ai pris, mais c'est vraiment important pour moi de vous aider si je le peux et si c'est dans mon domaine de compétences, parce que c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Je vous souhaite un bon entraînement et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.